Heureuse de vous retrouver ce soir, Madame, Monsieur, bonsoir. À la une, enrôlement dans l'armée. Aujourd'hui, au Nord Kivu, plus de 3000 jeunes ont répondu favorable à l'appel à la mobilisation générale lancée par le président de la République. Des chansons patriotiques pour lancer un message clair aux agresseurs ont été entonnées en chœur et des crânes ont été rasés. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon s'exprime sur la situation dans l'Est du pays. Le sénateur condamne l'inaction de la communauté internationale qui, pour lui, devait dénoncer ouvertement l'agression rwandaise. Mobilisons-nous tous, a-t-il déclaré. Aucune armée ne peut vaincre la force d'un peuple uni. Asphyxie de l'économie rwandaise, les usines ferment les unes après les autres. Paul Kagame est énervé. Selon le porte-parole de l'armée, c'est ce qui explique la situation sur le terrain. Vous allez l'entendre tout à l'heure dans cette édition d'information. Vous allez écouter le général Ekenge, porte-parole des FRDC. Voilà tout pour le sommet. Madame, Messieurs, bonsoir encore une fois. Bienvenue. Et puis cette mise au point du gouvernement au sujet du survol d'un avion congolais de type Sukhoi 25 non armé sur l'espace aérien de la République du Rwanda. Il s'agit plutôt d'un vol de reconnaissance qu'effectuent les FRDC. L'appareil a malencontreusement survolé l'espace aérien du Rwanda aujourd'hui à la frontière des deux pays. Dans un communiqué, le gouvernement de la RDC réaffirme que de la même manière qu'il tient à son intégrité territoriale, la RDC n'a jamais nourri l'intention de violer celle des voisins. Fin de citation. Patrick Mouyaya Katembwe est la cible de plusieurs attaques sur les réseaux sociaux. Pour le porte-parole du gouvernement, on est d'abord citoyen. Avant d'être journaliste, le ministre de la Communication appelle la presse congolaise à un comportement responsable. On l'écoute. La guerre s'est faite avec l'information. Aujourd'hui, les journalistes, vous savez qu'il y a beaucoup de réseaux de manipulation. Moi qui vous parle, je suis la cible de plusieurs attaques. Au niveau des réseaux sociaux de plusieurs manières. Parce que moi, à ma manière, je suis un général au front. Oui. Je suis désolé, on va me dire que les journalistes sont indépendants, mais avant d'être journaliste, vous êtes d'abord des citoyens. Et que la pluralité d'opinions que nous avons ici, vous avez suivi la question de Mbelechi ici, là-bas, les journalistes sont tous alignés parce que nous suivons les débats qui se font là-bas. Alors, nous sommes avancés parce que nous sommes un pays démocratique où la liberté d'opinion est garantie, la liberté d'expression, mais lorsque les circonstances sont graves, comme les circonstances actuelles, il est important que vous aussi, vous jouez votre devoir patriotique. Donc, Paul Kagame est en furie. Kigali est essoufflé. Les usines ferment. C'est la lecture de l'armée de la République démocratique du Congo pour expliquer ce qui se passe sur le terrain. Le porte-parole de la Grande Muette s'est exprimé devant la presse. On l'écoute. Forces armées congolaises qui se battent pour préserver la paix et la sécurité de nos frères et sœurs sur les fronts. Il ne s'agit pas d'une rébellion interne, mais plutôt d'une guerre d'agression à visée expansionniste avec comme objectif final l'annexion d'une partie de notre territoire par le Rwanda. Or, le monde entier sait qu'aucun Congolais, qu'il soit du nord ou du sud, qu'il soit de l'est ou de l'ouest ou du centre, ne peut accepter le détachement d'une partie, minime soit-elle, de notre pays au profit d'un pays étranger. Voilà, vous avez suivi là l'ancien Premier ministre qui donnait de la voix sur la situation sécuritaire. Revenons maintenant sur ce que je disais à l'instant. Paul Kagame est en colère. Kigali est essoufflé. Les usines ferment les unes après les autres. C'est la lecture de l'armée congolaise pour expliquer ce qui se passe sur le terrain. Le porte-parole de la Grande Muette s'est exprimé. On l'écoute. Voilà un peu ce que je peux dire à propos. En général, est-ce que vous avez des éléments à compléter? Il n'y a que les aveugles qui ne savent pas voir. Mais des fois, les aveugles savent écouter et palper les réalités avec leurs mains et leurs sens, les autres sens. Si Kagame s'énerve aujourd'hui,
c'est parce que l'état des sièges a fait un travail de titan. Fraude fiscale, on a bloqué ça. La fraude des douanières, les trafics des minéraux. Les usines des Kagame sont en train de fermer. C'est le résultat de l'état des sièges. Si vous allez aujourd'hui dans le Massissi, malheureusement, l'insécurité commence à rentrer puisqu'on a dit désengager les unités qui étaient dans les Massissi pour les orienter vers Rutshuru pour faire face à la menace rwandaise. Mais aujourd'hui, la route qu'on est entré, la route Sake, Massissi, Walikale, c'est depuis plus de 20 ans que cette route n'est pas route. Et si vous arrivez à Walikale aujourd'hui, vous allez constater que cette population se dit appartient au Nord Kivu seulement par le nom. La population ne vit que de la Chopo, puisque cette route n'existe pas. Et on est en train de rouvrir cette route-là, par les fonds propres générés par l'état des sièges. L'état des sièges qui a doublé les recettes, puisqu'on a trouvé que le gouvernement provincial mobilisait 1 million de dollars par mois, 1 million de dollars par mois, mais nous on est arrivé à doubler à 2 millions. Là où les gens disaient que mes électeurs ne payent pas cette taxe, nous on a dit non, il faut payer les taxes. Un bon citoyen doit s'acquitter de ses obligations fiscales. Les jeunes du Nord Kivu ont répondu en masse à l'appel du chef de l'État. Plus de 3000 ont adhéré à l'armée aujourd'hui. Parmi les recrues, des femmes déterminées à défendre le territoire national. Un reportage de Touvert depuis Goma. Plus de 3000 candidats au Nord Kivu enrôlés dans l'armée viennent de répondre à l'appel du chef de l'État, celui de la mobilisation générale pour la sécurisation de la RDC. Ils ont été visités ce lundi 7 novembre 2022 par le sous-chef d'état-major général de FARDC en charge des opérations et renseignements, le général-major Chico. Cette réponse à l'appel du président de la République démocratique du Congo est justifiée par le fait que l'Est de la RDC est sous menace des terroristes du M23 sous les labels de l'armée rwandaise, principalement dans le territoire de Rutshuru, a souligné le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Vous avez vu la population du Nord Kivu répondre spontanément à cet appel du chef de l'État. Et voilà la réponse que vous avez derrière nous. Aujourd'hui, uniquement en province du Nord Kivu, nous avons au-delà de 3000 candidats. Il s'agit d'un premier signe de patriotisme que ces jeunes ont manifesté, a indiqué le général-major Chico lors de sa causerie morale. Sa grande recommandation est que ces jeunes Congolais ne se laissent pas entraîner dans la trahison. Mtoto mzuri ni ule ambaye anasaidia nyumba yabo wakati na shida. Kwa hiyo muzingatie sana ili wanaita le premier amour. Premier amour yenye mnaonesha kwa nchi yenu ni amana sana. Parmi ces nouvelles recrues dans l'armée congolaise, on retrouve des jeunes filles déterminées à combattre pour la protection de l'intégrité nationale. Signalons que cette causerie morale a été animée dans l'enceinte de la 34e région militaire. On reste sur place. Justement, ces jeunes qui ont intégré l'armée savent très bien pourquoi ils ont pris cette décision. Je vous propose de les écouter. Rage des colères. Ces jeunes de Goma ont ainsi répondu à l'appel lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours à la nation. Des milliers de jeunes, filles et garçons, se sont décidés de rejoindre les rangs des forces armées de la République pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC, aujourd'hui menacée dans sa partie Est. Le pays est agressé. Nous appelons à tous les jeunes Congolais valides, pas seulement les jeunes, à tous les Congolais, quel que soit leur âge, qui se sentent capables de défendre la patrie, de pouvoir aller massivement s'enrôler pour venir défendre notre pays qui est agressé. Parce qu'on a vu lorsque l'Ukraine a été envahie par la Russie,
le chef d'État ukrainien a fait appel à tous ses compatriotes et ils sont venus. On a vu des vieilles personnes, des grandes personnes venir s'enrôler, apprendre à manier l'arme. Même moi qui vous parle là, je peux entrer dans l'armée. Peut-être que vu mon âge, je ne serai pas au front, mais je peux rendre service à mon armée, je peux être utile à mon armée. Ces nouvelles recrues appellent d'autres Congolais à leur emboîter les pas. Que les autres jeunes viennent nous rejoindre ici. J'invite d'autres jeunes femmes qui hésitent encore de nous rejoindre pour servir la patrie sous le drapeau. Les chargés de recrutement s'en réjouissent. On appelait recrutement et l'effectif, le nombre n'est pas exhaustif. Qu'ils viennent, nous sommes là pour eux, les moyens sont déjà là. L'armée, c'est une profession comme toutes les autres et du fait qu'on est agressé, ils disent niet, nous serons des militaires. Plusieurs centres de formation disséminés à travers le pays, notamment celui de Kamina, Kitona, Kibumango, pour ne citer que cela, attendent les accueillir. La Convention pour la République et la démocratie donne de la voix. Le parti de Christophe Mbosso renforce l'appel à la mobilisation générale, la vigilance et la solidarité nationale. Sylvie Moembo, reportage. Christophe Mbosso Kodiapwanga bat le rappel des troupes eu égard à la situation sécuritaire dans la partie est du pays qui fait l'objet d'une agression du Rwanda via le M23. Le président de l'Assemblée nationale et autorité morale de la Convention pour la République et la démocratie a réuni les interfédéraux de son parti pour évoquer les questions brûlantes de l'heure. Le patriarche Christophe Mbosso a été formel en invitant le cadre local de sa formation politique à soutenir les efforts de paix consentis par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en faisant sien l'appel à la mobilisation générale lancé par le premier citoyen de la République, incluant dans cette nouvelle donne la vigilance et la solidarité pour booster hors du territoire national l'agresseur rwandais. Autre point à aborder, c'est celui des échéances électorales qui profilent à l'horizon. À ce sujet, l'autorité morale de la CDR a donné des nouvelles orientations dans le but de jouer un rôle prépondérant dans la réélection du chef de l'État, principal combat de la CDR, et cela doit partir de la base. La Convention pour la République et la démocratie, en tant que maillon important de l'Union sacrée, va se jeter dans la bataille pour rafler plus de sièges. Une autre formation politique à s'exprimer sur la question, c'est la nouvelle génération consciente, entendait Nojeko. Ce parti politique mobilise ses membres pour soutenir les FRDC au front. Un reportage de Emmanuela Commissaire Mukato. L'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État pour faire face à la guerre d'agression que subit le pays ne laisse indifférente aucune couche de la population. À la nouvelle génération consciente, Nojeko, on soutient l'action salvateur du garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi, pour ramener à tout prix la paix dans le pays. La Nojeko apporte aussi son soutien inconditionnel aux vaillants soldats de forces armées de la République qui défendent le pays au front. Le président de la Nojeko, Fabrice Lonkeke Isampembe, transmis ce message aux membres de son parti à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de la Nojeko Lukunga. Soutenons les actions du chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il veut finir avec tous les infiltrés et la guerre de l'Est. Et puis, nous demandons aux autorités du pays de voir la Nojeko. La secrétaire générale de la Nojeko a également, séance tenante, procédé à la nomination et à la présentation de nouveaux cadres du parti pour la ville-province de Kinshasa. De la vigilance aux frontières, les agents et cadres œuvrant dans les aéroports, aérodromes de la RDC sont appelés à redoubler de vigilance et de faire rapport acquis de droit sur toutes les activités jugées suspectes et susceptibles de contribuer à l'action de déstabilisation de l'ensemble du pays. Reportage de Annie Balaka. À l'appel lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son adresse à la nation du jeudi 3 novembre 2022 suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, Alphonse Chungu Maungu, directeur général de la RVA, et tout son personnel soutiennent avec la dernière énergie la détermination du chef de l'État de faire face à la guerre barbare imposée à la RDC au moment où tous les efforts sont à pied d'œuvre
pour la réalisation de la vision de modernisation des infrastructures du pays, ainsi que celle de l'amélioration du social des Congolais, pilier du développement de ce pays continent. Dans ses communiqués de presse, le directeur général de la Régie des voies aériennes demande à tout son personnel œuvrant sur les aéroports et aérodromes de toute la République, portes d'entrée et plateformes stratégiques et économiques, de redoubler de vigilance, de sens d'observation et de faire rapport à qui de droit sur toute activité jugée suspecte et susceptible de contribuer à l'action de déstabilisation et d'asseoir l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. La RVA réitère son engagement à contribuer efficacement à la sécurité aérienne et comme l'a si bien dit le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nul autre que nous, Congolais, parviendront à sauver la nation et cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Mise en place des comités de vigilance dans chaque territoire. C'est le message lancé par Yves Bonkolo, ministre de la Jeunesse. Il était face aux jeunes de 26 provinces. Yvette Makontima. L'appropriation du discours du chef de l'État qui appelle la jeunesse à la vigilance et à constituer de groupes et chaînes de solidarité pour accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo, la déclaration officielle de la jeunesse congolaise de 26 provinces représentées. Ces sujets étaient au cœur des échanges fructueux entre les ministres de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bonkolo Zola et les délégués de 26 provinces. L'appel à la mobilisation tout azimut de la jeunesse congolaise a trouvé un écho très favorable. Des directives précises ont été données par les numéros 1 de la jeunesse. Chaque province et territoire sont appelés à mobiliser les jeunes pour que ceux qui le veulent rejoignent le rang des forces armées. Les autres devraient constituer une chaîne de solidarité d'une part et d'autre part former des comités de vigilance pour faire face à l'ennemi parce que c'est maintenant qu'il faut agir. Cela a été bien accueilli par les leaders qui ont à leur tour proposé quelques modalités pour la faisabilité. Après propositions et orientations de Yves Bonkolo Zola, avec les représentants des 26 provinces, cette jeunesse engagée s'est mobilisée comme un seul homme en réitérant leur engagement à accompagner la vision du chef de l'État en protégeant la RDC. Après échange, le patron de la jeunesse congolaise, Yves Bonkolo Zola, a officiellement remis des intrants agricoles à la secrétaire générale à la jeunesse, Thérèse Mbujimbungi, qui vont servir à toute la jeunesse de la RDC. Il s'agit des 4 tracteurs agricoles, un lot de pulvérisateurs en labour, un lot de semoirs et des bottes. Ces matériels permettront aux jeunes de pouvoir développer leurs différents projets agricoles. Ce travail va s'étendre aussi dans d'autres provinces, à l'instar de Kinshasa et les Kwilu. L'actualité, c'est aussi ce drame à Kinshasa. Au moins 35 familles rendues sans abri, d'énormes dégâts matériels, pas de mort heureusement. Un bâtiment occupé par les anciens travailleurs de l'ex-Onatra a pris feu. C'est dans la commune de la Gombe. Détail, Monique Mavungu. Tout réduit en poussière sur son passage, ne laissant rien derrière lui. Ce feu, provoqué par un mauvais usage des réchauds à gaz, a causé plusieurs dégâts matériels incalculables. Plus de 35 familles sans abri en cette période pluvieuse. D'où ces cris de détresse à l'endroit des autorités. Nous avons entendu les cris des enfants crier. Le feu, le bâtiment est en train de prendre feu. Il y avait une flamme là, vous ne saurez pas supporter. En 1 minute, dans une vitesse de croisière, donc, toute la maison a pris feu. À l'origine, un voisin qui avait utilisé un réchaud à gaz. Il avait oublié la poêle qu'il était en train de griller ses poissons. Pour les victimes, la priorité pour l'instant est de leur trouver des logis, car elles ne savent à quel sens se vouer. Il y a ces temps-là où nous avons souffert à l'ex-OCPT. À cette époque-là, alors c'était difficile. Je suis un ancien de l'ex-Onatra. Suite aux impayements, nous nous sommes retrouvés ici dans ce bâtiment. Nous demandons la bonne volonté de l'autorité de nous venir en aide, car les conditions sont déplorables. Un accident est vite arrivé suite à une mauvaise manipulation et une négligence coupable. Une gestion responsable des réchauds à gaz éviterait sans doute ces genres de sinistres.
À l'international, poursuite des travaux de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Le Premier ministre congolais est sur place. Le pays doit faire entendre sa voix et trouver des solutions pour les populations vivant dans les forêts. Il a également visité quelques stands de reportage de Pati Tondango Kizunda et Julien Piana. Faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, aujourd'hui poumon mondial pour la lutte contre le réchauffement climatique, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe à Sharm el-Sheikh à la 27e conférence sur les changements climatiques. Devant plus de 100 chefs d'État et de gouvernement, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, rappelle l'importance d'agir vite face au réchauffement climatique et à ses impacts qui s'accélèrent. L'humanité doit coopérer ou périr, a mis en garde les diplomates onusiens. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, les chefs du gouvernement a juste, après les travaux, visité les différents stands érigés pour la circonstance. Nous sommes dans la droite ligne de ce qui avait déjà été annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République sur l'affirmation de la République démocratique du Congo comme pays solution. Et à la suite de cette affirmation, nous avons eu une participation active à la COP26 à Glasgow et pris des engagements précis. Engagement d'abord de faire entendre notre voix en tant que pays solution, mais surtout de nous battre pour ces droits qui sont les nôtres par rapport justement à ces solutions que nous apportons. Nous voulons apporter des solutions aussi pour nos populations rurales par rapport aux sacrifices qu'elles font pour le monde aujourd'hui dans cette question climatique. Et donc ici, nos partenaires doivent aussi nous aider pour que nous puissions ramener la paix dans ces zones qui contribuent au climat mondial. Et donc, moi, je suis très heureux d'être ici cet après-midi et d'être surtout ici à Sharm el-Sheikh pour, en tout cas, affirmer cette position qui est la nôtre et continuer à la réaffirmer. En tant que pays solution, la République démocratique du Congo attend de ses assises les droits qui lui reviennent. Revenons au pays. Eustache Mohanzi fait l'objet d'une interpellation. Le ministre de l'Entrepreneuriat n'a pas convaincu sur ses réponses sur la gestion du FOGEC, estime l'auteur de la question orale, la sénatrice Victorine Louessé. Au sujet de l'insécurité au pays, le Sénat exige la présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, pourtant sur place, n'a pas pris la parole à la Chambre haute. Détail, Edith Chalakatala. Venu pour répondre à la question orale avec débat du sénateur Philippe Mabaya, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo est rentré sans être intervenu devant la plénière. Sur demande du président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, la plénière a décidé de faire venir le premier ministre chef du gouvernement. Jean-Michel Sama Lukonde sera alors accompagné de quelques ministres sectoriels afin d'aborder la question sécuritaire de manière détaillée, comme le souhaitent les élus des élus. Les questions liées à la situation sécuritaire étant sensibles, la plénière entend aborder ces sujets avec le gouvernement à huis clos pour ne pas exposer sur la place publique les questions relevant du secret défense. Vous avez entendu dans la question orale, on parle de Bunagana. Nous risquons de faire un double emploi. Faisons les choses correctement et avec l'espoir d'arriver à des solutions durables. Ça ne sert à rien que nous puissions prendre un ministre de manière isolée. Il va rejeter la responsabilité peut-être sur un autre, et on prend un autre, ainsi de suite. Faisons de sorte que le gouvernement puisse venir devant nous de manière à ce que nous puissions aborder ces questions-là de manière durable et très sérieuse. Je ne vois pas comment nous, qui avons notre pouvoir constitutionnel, nous allons le tronquer pour commencer à protéger les membres du gouvernement. Ça ne viendra pas de moi. Toujours dans le cadre du contrôle parlementaire, le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mohanzi Mumbembe, est venu répondre aux préoccupations des élus à la suite de la question orale avec débat lui adressé au sujet de l'opérationnalisation du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle. Non satisfaite des réponses données par le ministre d'État Eustache Mohanzi,
Victorine Luessé, auteure de la question orale avec débat, a décidé de passer à la vitesse supérieure en interpellant le ministre d'État. Selon la sénatrice, Eustache Mouhanzi n'a pas éclairé la lanterne de l'opinion sur l'opacité dans la sélection de provinces à financer par cet établissement public. Justice, les conditions de travail des hauts magistrats sont peu reluisantes. Le procureur près la Cour de cassation a eu des entretiens avec le président de la Cour constitutionnelle sur ce sujet. Détail, Guy Matonde. Le procureur près la Cour de cassation reçoit le président de la Cour constitutionnelle. La rencontre revêt toute son importance. Firmin Vondé-Mambou et Dieudonné Kamuleta, ces deux personnalités demeurent les maillons principaux et importants de la chaîne de l'organisation de la vie politique et civile de la RDC. Après une demi-heure d'entretien, Dieudonné Kamuleta en dévoile les grandes articulations. Nous sommes tous de la même maison. Il m'est venu de venir voir quelles sont les conditions de travail au parquet général près la Cour de cassation et m'entretenir avec le procureur général sur les conditions de travail. Et j'ai visité quelques cabinets des collègues. Je passais ici, mais il faut dire quand même que déjà l'extérieur a largement changé. Et je pense que ce changement-là du cadre va entraîner le changement de rendement et de la mentalité des collègues qui travaillent ici, parce que si le parquet général près la Cour de cassation fonctionne très bien, l'ordre public sera maintenu en état dans toute la République. Depuis son installation à la tête de la Cour de cassation, c'est la première entrevue que Firmin Vondé accorde à une haute personnalité du monde judiciaire. Santé. En Afrique, seulement 3 pays ont vacciné 50% de leur population contre la Covid-19. Des chiffres publiés aujourd'hui au cours des travaux des experts de la santé de l'espace SADC. Des analyses sont également menées sur la prise en charge de la rougeole et de l'Ebola. Les travaux se tiennent à Kinshasa. Réunion annuelle conjointe des ministres de la SADC chargés de la santé et de lutte contre le VIH et le sida sous le pilotage du ministère de l'intégration régionale. C'est le thème de cette réunion d'experts des 16 pays membres de la SADC qui se trouve à Kinshasa en prélude de la rencontre des ministres. Une analyse des différentes maladies qui tourmentent la sous-région comme la rougeole, l'apparition cyclique de la maladie à virus Ebola, la réapparition du monkeypox permettra aux ministres de prendre des décisions qui s'imposent. Sous la houlette du secrétaire général par intérim de la santé de la République démocratique du Congo, le docteur Boudi Ilonga, il a été retenu que pour la Covid-19 par exemple, seuls 3 pays ont dépassé 50% de vaccination. Le Seychelles avec 81%, l'île Maurice avec 76% et le Botswana avec 61%. La recommandation au ministre est de multiplier les efforts pour que les taux de vaccination dans la zone atteignent 70%. Ces travaux d'experts se tiennent au Pullman Hotel et se poursuivront pour permettre aux experts d'harmoniser leurs vues et de proposer des décisions à prendre au ministre de la Santé de la sous-région de la SADC. Des cas de contamination à la Covid-19 explosent dans la ville de Matadi. Pour protéger la population, une campagne de vaccination gratuite contre cette maladie a été lancée dans quelques zones de santé de la ville portuaire. La mairie de Matadi s'en vante en guerre sanitaire contre la résurgence du tsunami médical qu'est la seconde vague de la pandémie du coronavirus, avec tous ces affres qui semblent avoir élu domicile et persister auprès de nos compatriotes éparpillés dans les différentes zones de santé que comptent les 3 municipalités de cette cité portuaire dans la province du Congo central. Voilà qui justifie le lancement officiel de la seconde campagne de vaccination gratuite contre la pandémie du Covid-19 par l'autorité urbaine de Matadi, au centre de jeunes de Mikondo, à travers la sensibilisation à l'observance de tous les aspects du protocole sanitaire et le strict respect des mesures préventives toujours en vigueur. Aujourd'hui, avec cette vague, ce deuxième lancement de la campagne de vaccination, nous ne pouvons qu'être heureux de voir que pour encore plus d'une fois, le souci du chef de l'État, que la population matadienne et celle du Congo central tout entière puisse être en bonne santé. Et vous savez que se faire vacciner est d'une importance capitale. Prêchant par les bels exemples, le maire de Matadi s'est livré lui-même à cet exercice sanitaire en se faisant vacciner devant témoins contre cette maladie planétaire qui a paralysé beaucoup d'activités mondiales
Et ce, avant d'effectuer un mini porte-à-porte auprès des commerçantes et vendeurs du marché de Mikondo à lui emboîter les pas à travers cette sensibilisation, les appelant à se faire vacciner contre la pandémie du coronavirus. Éducation, culture dans les écoles catholiques qui va être installée dans les prochains jours des commissions de l'éducation. Il sera également renforcé les valeurs ancestrales pour construire un avenir meilleur des langues et des cultures locales. C'est parmi les recommandations d'un symposium tenu à Kinshasa. Et une commission de l'éducation dans les écoles catholiques bâtir des valeurs ancestrales pour construire un avenir meilleur de nos langues et cultures locales sont entre autres les recommandations issues de ces symposiums axés sur le pacte éducatif africain pour une concrétisation du projet du pape François sur l'éducation. Selon le recteur de l'ICC, l'abbé Léonard Santé dit « L'éducation est une œuvre vertueuse pour lutter efficacement contre la vulgarisation de la médiocrité. » Pour lui, ce symposium est une réponse sur la question sécuritaire dans l'est de la RDC. Éduquer, c'est aussi raconter. Qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants quand ils viennent à l'école pour que demain, ils puissent avoir le rêve de transformer nos pays. Et pour espérer un changement de situation, il faut mobiliser les opinions nationales, l'opinion internationale. Clôturé par Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, qui a appelé la jeunesse congolaise dans son ensemble de s'approprier le dynamisme de ces projets. Je suis convaincu que nous repartons de ces assises avec joie et satisfaction, conscients d'avoir eu des réflexions et des débats enrichissants pour l'Église d'Afrique, pour l'Église universelle, mais aussi pour notre monde. Je déclare clos les travaux du Symposium international de Kinshasa et je vous remercie. Organisé par la Fondation internationale Religion et Société en collaboration avec l'UICC, ces assises de 3 jours ont permis aux participants de réfléchir sur les questions pouvant faire de l'éducation un secteur clé du développement d'une nation. Le prochain symposium se tiendra à Abidjan en 2023. Restons dans l'éducation pour parler de cette conférence organisée à l'université de Lubumbashi au Katanga autour de l'émergence de la RDC, conférence animée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Nicole Boacha. Centre d'une conférence animée par la professeure Nicole Toumba Boacha, d'Irkaba du chef de l'État et professeur de droit international et public à l'UNIKIN. Conférence tenue ce 4 novembre 2022 dans l'amphithéâtre Chintambo de la faculté de droit de l'université de Lubumbashi. Le professeur Kishiba Fitula Gilbert, recteur de l'UNILU, a relevé l'incontournabilité de la place de la femme dans la société congolaise pour son émergence. Cette conversation immense avec l'université de Lubumbashi dans l'entendement de voir notre université être leadership en matière de promotion et d'émergence de la dame. Nicole Toumba Boacha a exhorté les femmes en lieu et place de verser dans les théories. Son maître mot est la considération avec K. La considération avec K, c'est une considération exprète pour simplement attirer l'attention à dire que non, voilà, écoutez, il y a moyen qu'on puisse négocier votre façon de nous voir. Les jeunes filles, mes sœurs, j'ai été étudiante à l'université de Kinshasa. Vous me direz maintenant, oui mais madame, ça dépend, hein, c'est la personnalité de chacun. Si moi je suis timide, comment je fais? Si moi je ne sais pas parler devant les gens, comment je fais? Je dis non, c'est pas ça. Tu as de la valeur, n'est-ce pas? Oui. Tu as du potentiel, n'est-ce pas? Oui. Tu as de la capacité, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi tu ne vas pas chercher ça à l'intérieur et le sortir? Pourquoi quelques espaces de quelques secondes, quelques minutes, tu le sors? Pour qu'on puisse voir, non, mais attendez, en RDC, il y en a des femmes. Des échanges houleux ont mis notamment le point sur la conciliation du rôle de la femme au foyer et au service, mais également sur sa participation dans les affaires politiques.
La ministre provinciale du Commerce, la maire de la ville de Lubumbashi et autres autorités politico-administratives, les membres du comité de gestion de l'UNILU, les doyens des facultés, directeurs d'école, les enseignants et étudiants ont pris part active à cette conférence. Politique, parlons de l'UDPS. L'émissaire du secrétaire général Augustin Kabouya poursuit sa tournée dans le Kasaï central. Après Ilebo, il est passé à Mampangu, Basongo et à Banga Centre. Reportage Berthe Moukonkole. Des redynamisations du parti présidentiel a touché tous les secteurs du territoire d'Ilebo. La tradition a été de nouveau au rendez-vous à Banga Centre, Mapangu et Basongo. Tous attendaient voir les envoyés d'Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, pour avoir les orientations en prévision des échéances électorales. D'un village à un autre, c'est un combattant qui apporte un message d'espoir à un peuple déterminé à offrir un deuxième mandat sans condition au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'entrée de Banga Centre, la journée est perturbée. Élèves, commerçantes, bref, et toutes les forces vives ont pris rendez-vous pour ovationner Fortina Ndambo, Faustin Niaté et toute la délégation. Ici, comme partout ailleurs, le fils du terroir invite la population à travailler dur pour mériter la confiance de la hiérarchie du parti. Toutes les antivaleurs renchéries Fortina Ndambo doivent être bannies car c'est des fléaux qui freinent le développement. 2023, c'est pour bientôt. Nous devons nous y préparer car Félix Tshisekedi a un discours. Le bilan est plus que positif. De la gratuité de l'enseignement en passant par la modernisation et refondation de la nation, le président Félix Tshisekedi offre des garanties pour un Congo meilleur et prospère. Appui total également au programme de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État afin de lutter contre la pauvreté. Poursuivant son périple dans les Kasaï, Fortina Ndambo a à son passage dans chaque village invité la population à soutenir les actions du chef de l'État. Naturellement, les prochaines échéances électorales de 2023 ont encore une fois de plus retenu la particulière attention de Fortina Ndambo. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle cette mise au point du gouvernement au sujet du survol d'un avion congolais de type Sukhoi 25 non armé sur l'espace aérien de la République du Rwanda. Il s'agit plutôt d'un vol de reconnaissance qu'effectue les FRDC. L'appareil a malencontreusement survolé l'espace aérien du Rwanda aujourd'hui à la frontière entre les deux pays. L'actualité revient à 23h à la présentation Bobo Samba. Je reviens demain à 20h. Santé de fer à toutes et à tous. Au revoir. La grande édition du journal. Sous le haut patronage du président de la République, avec le pilotage du ministère de l'intégration régionale, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention,